Bagarre de bagarre, bienvenue. Ce soir, on reçoit une légende ou un vétéran. Je sais pas lequel t'énerve le moins. Bah, de l'UFC. à la rigueur, je préférais légende. Hein. Légende. Vétéran, 40, presque 40 combats de MMA en pro. Je crois que tu vas dire 40 ans, moi. c'est pas les deux. Bientôt les Pas deux. loin, pas loin, pas loin. On va te cuisiner un peu sur tout l'aspect du MMA. C'est déjà un plaisir de te recevoir. Ouais, merci à vous les gars. Merci à toi. On sait que tu as un média aussi. Ouais, T'es non, très c'est un pris. podcast. Ouais, bah, c'est tous les. Enfin, on enregistre souvent le dimanche soir et c'est publié le lundi à 18h. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est le AB Ça Show. y est, direct, Et il c'est classe, il classe. c'est le Mika en AB Show. Ça sort tous les lundis à 18h. C'est sur une chaîne YouTube. Exactement. Allez suivre parce qu'ils font l'actu et c'est top. Et personnellement, moi, personnellement, c'est le seul que je regarde. Ah, c'est cool. Mais je dis personnellement, je dis pas que la En bagarre. plus, ça la bagarre. s'écoute même en voiture, tu vois. T'es pas obligé de regarder l'image, puisqu'au final, ça Ouais. apporte pas grand-chose à part voir la grosse tête à Boulogne, c'est ma grosse tête. Ça apporte pas grand-chose. Donc, avis tranché, nous on va te poser une question. À quel point il faut avoir son ego pour être. À quelle hauteur faut avoir son ego pour être un bon combattant de MMA? T'es en train de dire qu'il est orgueilleux, c'est ça? Ouais, ça, je pense qu'il le faut. Hein. Mais je pense que c'est important et on le voit de toute manière, ceux qui n'ont pas forcément d'ego, qui sont super gentils à l'entraînement, qui sont pas trop dans la compète. Même si à l'entraînement, des fois, ils nous mettent au mal. En combat, ils n'arrivent pas parce que justement, je pense que c'est ce qui leur manque pour aller performer à un certain niveau. Je pense que quand on est compétiteur, il faut croire en soi. Il faut c'est même pas se persuader. Moi, je sais que quand je combat, je suis sûr que je vais gagner. Des fois, je me trompe parce que la réalité est tout autre arrivé le jour du combat. Mais en tout cas, je suis sûr que je vais l'éteindre. Je suis sûr que je me sens bien meilleur que celui que je vais avoir en face de moi. Et donc, je pense qu'il faut avoir un ego, ou du moins, c'est clair il faut se valoriser. C'est vrai que tu as des champions du monde à l'entraînement. Non, mais c'est vrai, hein, tu as des mecs qui, à l'entraînement, c'est des tueurs, ils vont te défoncer et tu vas les retrouver en combat. Ils sont complètement. Voilà, le stress, ils sont annihilés par autre chose. Il Ouais. y a le stress, il y a aussi peut-être le manque de confiance en soi, parce que je pense que c'est lié. Hein. Mmh. Le fait d'être stressé, c'est parce qu'on n'est pas forcément super confiant en ses capacités. Après, il y a ceux qui imaginent le pire, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête en vrai. Mais je pense que c'est vrai que quand on a un ego, un certain ego, ça nous aide en tout cas à avoir confiance en soi et on aborde le combat un peu différemment. Est-ce qu'un bon combattant, c'est forcément un leader? Est-ce que c'est lui qui lead, tu vois, aussi, tu vois, sa team? Toi, par exemple, on sait que tu es un leader, dans le sens que tu as la team Lebou, tu vois? J'essaye de fédérer Mmh, autour c'est ça. de moi et de. Après, j'ai des amitiés fortes aussi, j'ai cette chance. Hein. Vraiment, dans le MMA, j'ai cette chance. J'ai des gars comme David Beer qui sont un peu dans l'ombre, mais sans lui, j'aurais pas fait grand-chose. Entre guillemets, il m'a vraiment. On ne se rend pas compte à quel point il a été important dans ma carrière sportive. Et j'ai rarement l'occasion de lui rendre l'appareil, mais c'est vraiment une personne qui est une pièce maîtresse. Quand je combats, s'il n'est pas là, s'il ne drive pas 2-3 trucs, il a toujours un œil bien aiguisé. En sparring, c'est mon sparring partner. Il est monstrueux à l'entraînement, un peu moins en combat, et pourtant en combat, il a fait des combats de ouf contre des gars très solides. Pour moi, il est meilleur que les gars contre qui il a perdu. Il a perdu seulement 2 fois. Contre Jara, celui qui a battu Abdul, pour ceux qui arrivent à faire le lien, et contre un Anglais qui est archi fort. Et il a toujours. Il s'est incliné alors qu'il dominait les rounds. C'est incroyable. Mais bon, c'est juste pour vous dire que voilà, il y a des gars qui sont peut-être meilleurs en entraînement qu'en combat. Et lui, en tout cas, c'est quelqu'un qui m'apporte énormément. Après, évidemment, j'ai d'autres gars qui viennent faire des sparring. Tu vois, encore pour mon ancien combat, j'ai eu la chance d'avoir des gars comme Teddy Violet, ils sont venus me donner un coup de main. Damien Lepidus, il m'a dit, vas-y, j'arrive, je te donne un coup de main. J'ai la chance quand je vais dans la team à voir un, on me dit, vas-y, on ouvre la porte en grand. Hatch, il ouvre ses portes en grand. C'est comme des sacrés noms, là, qu'on cite. Non, mais c'est vrai. Il a sorti des noms là. C'est, voilà. Après, tu dis que tu as de la chance, mais tu la provoques aussi, parce que c'est aussi un échange. Je pense que tu donnes aussi énormément. Quand ils ont besoin de toi, tu réponds aussi présent. Quand j'étais à Hobby Fight, c'est vrai que j'ai été très. Avec David, on avait vraiment essayé de créer, de fédérer Taradji. On avait vraiment essayé de fédérer une team MMA. D'ailleurs, on l'a fait, hein, on avait créé une team. À un moment donné, on avait Ibramane, AB, on avait Ayoun, il y avait Donna. On avait une team MMA. Ensuite, il y a eu le Covid, il y a eu des problèmes. Ça, puis après, en fait, il y a aussi les problèmes de la salle en interne. C'est toujours compliqué une salle. Mais gérer les égos. C'est même pas les égos des combattants là pour le coup. Mais c'est gérer les égos de les ambitions de chacun, l'espace qu'il voulait prendre. Bah voilà, quand les rôles sont pas bien définis. En fait, quand il n'y a pas des règles des fois à un moment donné bien définies sur les rôles de chacun,
c'est là qu'il y a des problèmes. Et surtout quand, moi je l'ai toujours dit, ça me pose problème quand les gens essayent d'avoir plusieurs casquettes. Je trouve qu'il y a toujours des conflits d'intérêts et ça ne va plus. Et je pense que par exemple, là pour le coup, un patron de salle doit avoir qu'une casquette, c'est celle de patron de salle. Ce qu'on lui demande, nous en tant que combattants, c'est d'avoir une salle qui est propre, à disposition, avec la logistique qui va avec. Et nous, c'est de respecter les loisirs parce que c'est eux qui font vivre la salle et d'essayer par nos performances de ramener du monde. Voilà, je pense que c'est le meilleur compromis qu'on puisse avoir. Il est en train de nous spoiler plein de questions qui vont arriver, ça tombe bien, parce qu'on va revenir sur tout ce que tu viens de dire. Là, ce jour, donc, ouais, à partir du moment où tu décides d'aller t'entraîner avec chez Hatch ou chez Voirin ou autre, ou au MK Team, etc., tu cherches quoi à chaque fois que tu vas parce que Je vais dans des domaines de compétences. Tu le dis clairement, MK Team, ça fait presque pas 10 ans, mais 8 ans que je dois connaître Olivier. À l'époque, Olivier, il avait des créneaux au MMA Factory quand il est parti du Cercle Tissier. Et moi, j'ai toujours eu Olivier. Ensuite, il y a une période où j'étais avec Aïda, qui est un élève d'Olivier, mais parce qu'en fait, Aïda officiait à Hobby Fight, la team qu'on avait montée. Et quand Hobby Fight a fermé, je suis reparti naturellement avec Olivier, mais je n'ai jamais quitté Olivier. Maintenant, j'ai un travail un peu spécifique avec Flo, Florian. Mais sinon, Olivier est toujours là, il supervise. Il m'a toujours épaulé, et il m'a toujours ouvert la salle en grand. Voilà, même quand j'ai quitté le Factory à l'époque et tout, il était prêt à me garder dans ses cours qu'il avait au Factory. Donc, il y a des gens, on n'oublie pas. Hatch a toujours été quelqu'un qui a été là pour moi. Il y a des sparrings super intéressants dans sa team. Il y a Arnaud Templier, moi j'adore, en pied-point. C'est un personnage, mais on aime ou on n'aime pas, mais il est bon dans ce qu'il fait et on le voit sur le travail avec Saladin. Ensuite, Daniel Voirin, c'est pareil, ses résultats parlent pour lui quand même. On aime ou on n'aime pas le personnage, c'est quand même pas le plus grand communicant, mais son histoire et aujourd'hui les résultats qu'il a, avec le peu d'élèves qu'il a, montrent qu'il est solide. Après, là, quand tu parles, quand on connaît un tout petit peu, hein, et quand on connaît un peu Hatch, un peu Daniel, etc., je ne connais pas personnellement les autres, là, c'est que de l'affect. Ce sont des gens qui sont très affectés. Voilà. Voilà. Vous êtes tous, voilà, en termes d'humain, vous ne trichez pas, vous êtes vraiment entiers. C'est-à-dire, si tu aimes quelqu'un, tu vas faire en sorte. Voilà. Je pense qu'en tout cas, il n'y a rien qui les oblige à me prendre. Ça veut dire que je pense que là, on est dans une relation où ils ne gagnent rien sur moi, mais alors, strictement rien. Déjà, je vous le dis, je ne leur donne même pas 100 balles à Hatch. Mais donc, s'ils m'acceptent dans ces cours et autres, c'est parce qu'effectivement, ils m'aiment bien. Du moins, ils me détestent. C'est pas pour me donner de l'argent, je vous assure. Mais ce que je veux dire, effectivement, c'est qu'en tout cas, on n'attend rien en retour. Après, c'est toujours intéressant pour moi de tourner avec Benoît. Je pense qu'aussi Benoît, il a besoin de gars d'expérience quand même. Et d'ailleurs, tu l'avais aidé aussi lors de sa prépa à l'UFC sur le combat précédent aussi. Je l'ai aidé, mais en fait très peu au final, hein, parce qu'à chaque fois, on se croise nos échéances. Si tu regardes, on n'a jamais une échéance quasiment en même temps. On a toujours une échéance à 2 mois. Donc après un combat, tu as toujours un mois de récup. Le temps que tu reviennes, lui, il est plein de balles. Enfin, tu vois, c'est jamais. Mais si on peut, on cède. Mais moi, en plus, je ne suis pas des plus réguliers quand je n'ai pas d'échéance. Là, ça reprend depuis le mois de septembre. Là, je n'ai quasiment pas lâché. Mais sinon, moi, je ne suis pas régulier. Si je n'ai pas d'échéance, je suis arrivé à un stade de ce que j'ai fait où j'ai plus cette dalle d'aller tous les jours d'entraînement. Et c'est surtout que je n'ai pas de team. En vrai, comme tu l'as dit, je vais chercher les compétences où elles sont. Je vais chercher Reda Ougdou sur la partie striking, Lounis Guédouche pour la partie en boxe anglaise. Au sol, je vais à la MK Team. En lutte, j'ai Maxime François, là pour cette prépa. Tout le monde a Maxime François. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est je vais chercher les compétences, je prends des cours particuliers, je paye mes profs, pas à la hauteur d'un cours particulier, mais on trouve des arrangements parce que derrière, j'ai réussi à mettre un peu de lumière sur eux, du moins j'espère. Ensuite, j'ai Veda en head coach pour la partie MMA avec nos gars sûrs de sparring. Et derrière, j'ai la préparation physique au Game Training Club à Saint-Maur avec Sébastien Charter. Ancien d'Hobby Fight aussi d'ailleurs. Qui était à Hobby Fight exactement, que j'ai connu là-bas. Meilleur préparateur physique vraiment que j'ai pu avoir. Et toi, tu combats au mois d'avril. Au mois d'avril. Le 7 avril. Le 7 avril. Et contre qui tu combats L'Argentin, Pépi. Je ramène la coupe à la maison. Voilà. On ramène la coupe à la maison, les gars. Voilà. Il n'y aura pas que. Là, il n'y a pas la barre, il n'y a pas de penalty. Là, les gars, on ramène la coupe à la maison. Et tu me disais un truc juste avant qu'on commence l'émission, parce que moi, je te disais quand même, c'est un gars solide. Il vient de l'UFC, il a tapé Thiago Alves, Pitbull. Ses combats à l'UFC, c'est pas n'importe quoi. Il a l'ambition, il a 29 ans, il a l'ambition de retourner à l'UFC. Mais c'est bien qu'il l'ait. Non, voilà. Et toi, tu me dis. Ouais, mais...
il est moins fort que Karl. Et moi, j'ai tapé. Voilà. Je le trouve moins dangereux. Voilà, moins dangereux, pardon. Moi, ça, je trouve que Karl est plus dangereux parce voilà, que Karl, il a quand même un côté. J'ai toujours dit, Karl, je pense que ce qu'il a du mal encore, c'est à apprécier le combat. Je pense qu'il subit encore le combat. Ça, c'est ma vision que j'ai des choses. Et c'est pas du trash talking et tout. Je suis en super bon terme avec lui. Mais je pense que Karl subit encore le combat et c'est ce qui fait qu'en début de round, il est super imprévisible. Parce que c'est quelqu'un qui a peut-être un peu de peur ou un peu de stress et qui fait que ça le rend dangereux. Et donc imprévisible et donc hyper dangereux. Quand tu regardes bien sur tous ses débuts de combat, de toute manière, il est hyper félin, hyper explosif. Et voilà. Ensuite, il a des skills de ouf. Une clé de talon, quand tu te l'arraches, quand tu es dans sa garde, ça peut être chaud, tu vois. Et Pépi, qui est très bon en pied-point, je ne lui reconnais pas cette capacité à être dangereux sur certaines actions. Sur le sol. Voilà. Ouais. On l'a vu, ce n'est pas un grand finisseur, c'est quelqu'un qui endure, il a un gros cœur, il endure, il frappe plutôt fort, mais je ne lui reconnais pas un truc où je vais dire waouh, il peut me surprendre. Il est bon partout, tu vois. À la rigueur, ça me ressemble. Il est bon partout, c'est ça. Il excelle nulle part. Maintenant, je sais que si je l'amène en eau profonde, je pense que je suis meilleur que lui sur la distance de la bagarre. Distance très courte, je pense que je suis meilleur. Et je pense que sur le cardio, si j'arrive à imprégner mon rythme, ça va le faire. Si, en effet, tu es sûrement meilleur que lui au sol. D'ailleurs, personne ne l'a jamais fini, hein, sauf tout au début de sa carrière. Ouais. Sinon, voilà, on ne finit pas. Il va toujours au bout. Et même lorsqu'il gagne, comme tu dis, il va aussi jusqu'au bout. Quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de… voilà. Contrairement à toi, parce que toi, au sol, tu es quand même meilleur que lui. Je sais pas. En début de carrière, oui, parce que c'était plus simple en début de carrière. Oui, maintenant, ça a un peu changé. Quand tu arrives à un certain niveau, c'est très compliqué en réalité de finir. Moi, je ne suis pas un finalisateur. Je ne suis pas Abdoul. Il a passé une petite… Ouais, au MMAGP. Ouais, une petite Kimoa au MMAGP. Ouais, elle était pas mal, l'omoplata. Ouais, une omoplata. C'est vrai, elle était belle. Mais ça fait partie des skills. Après, il faut aussi avouer que le mec en face, c'était peut-être pas le plus fort que j'ai affronté. Tu l'as fatigué comment tout le round. Oui, je l'ai bien fatigué, il était lourd, etc. Mais ce que je veux dire, c'était quand même pas le plus fort. Maintenant, oui, je l'ai bien travaillé. Le mec, il est ceinture noire du JV quand même. Oui, donc. Non, mais voilà. C'est ça. Après, peut-être il était jet lagué, tu vois. Peut-être fatigué. Non, je crois pas. C'est un Portugais. Il vit au Portugal. Il n'a pas de jet lag. Mais je pense que le cutting qu'il avait fait était trop. Le mec, il était monstrueux pour descendre à 77. Le jour du combat, il devait être à 89. C'était trop, je pense. Ouais, c'était trop. Je pense vraiment que c'était trop. Donc là, contre l'Argentin, bon, comme tu dis, la coupe, il faut qu'elle reste à la maison. Est-ce que la clé de ce combat, parce que maintenant, on a changé les règles. On n'est plus sur les anciennes règles. Maintenant, c'est les dommages, c'est les dégâts, c'est ce qui est. C'est ce que certains n'ont pas encore compris. Voilà, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, c'est les dégâts. Forcément, lui, il me semble qu'il va aller à la bagarre, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, il va à la bagarre. Après, il faut qu'il respecte la distance courte. Comme je te dis, il faut qu'il respecte cette distance parce que je pense que sur cette distance, je suis trop dangereux pour lui. Ouais, je suis vraiment trop dangereux. Après, on a signé en 5 rounds. Voilà. On a signé sur un donc main event, c'est vous. Je suis pas sûr parce que main event. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, nous, il n'y a rien d'officialisé, il n'y a pas de ceinture, il n'y a rien pour l'instant. Par contre, c'est 5 rounds. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a un combat féminin qui est pour la ceinture. Donc logiquement, on n'est pas main event. Il me semble même que sur cette carte, il y a 2 combats féminins et 2 ceintures. Bon. Pourquoi tu aimes tant les synchrones? Parce que je sais que tu l'avais demandé aussi pour le combat contre Je suis un diesel. Je suis un diesel, je commence doucement, je suis un feignant. Et après, en fait, c'est qu'une fois que j'arrive à greffer mon rythme, c'est là que je commence à user. Mais en fait, il y a toujours un premier round, un peu comme Thompson quand il combat, tu vois, il use au fur et à mesure ses adversaires. Et moi, c'est un peu ça, c'est quand on va dans la durée que j'arrive à creuser un déficit. Ouais, mais est-ce que tu n'as pas besoin aussi de ce time-là pour aussi mettre ta stratégie en place et t'adapter aussi à ton adversaire ou le faire déjouer, entre guillemets. Je pense que… je sais pas, c'est parce que déjà de base, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup. Au départ, si tu regardes bien, en fait, j'ai une réputation de mec qui va au front, à la bagarre et tout. C'est vrai, j'aime bien cette distance. Mais en vrai de vrai, j'ai toujours une grosse période d'observation. Tant que je ne suis pas sûr de là où je mets les pieds, je ne me jette pas trop dans le combat. Après, synchrone, déjà même pour le Ares, pourquoi je voulais à la base synchrone contre Karl, c'est que le Ares, c'est assujetti à un win bonus si tu finis. C'est un win finish. D'accord. C'est pas 12 plus 12. C'est pas genre ça. C'est 12 plus 12 si tu finis avant le temps réglementaire. Donc c'est encore une histoire encore d'oseille. Hein. Donc non, mais quand j'ai su ça, et me connaissant, que je ne suis pas un gros finisseur, j'ai dit, est-ce qu'on peut faire ça en synchrone? Parce que moi, ça me rajoute 10 minutes pour finir le combat. Ou alors te prendre une clé de talon. Ou à la rigueur. Après, si tu subis le combat en 3 rounds, tu as aussi 10 minutes pour essayer de renverser la tendance. Tu vois ce que je veux dire?
Si tu gagnes tes 3 rounds, tu peux toujours te dire, ouais, tu vas perdre les 2 derniers, mais moi, je suis dans une optique de conquérant, donc je me dis 3 ou 5, c'est mieux 5 parce que j'ai plus de chances pour finaliser. Donc c'est aussi pour ça. Ça veut dire que la ceinture, là, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que la ceinture là est vraiment vacante ou pas? Parce que, Non, bah, parce qu'on n'a pas très bien compris la fois avec ce qu'a dit Lopez, lorsqu'il revient à la fin, on croit qu'elle était vacante, pas vacante. Si, c'est clair. Lopez qui dit, c'est aujourd'hui on a Abdul, 77-84. Il a les 2 ceintures. D'accord. Il a tout foudroyé. Il est numéro 30 chez les 84, il est numéro 50 chez les 77. On est d'accord, il a tout nettoyé en France. Il a tout fait. Lopez qui dit, c'est que là, il a 2 doigts de signer à l'UFC. Maintenant, il ne va pas lâcher une ceinture tant qu'il n'a pas la signature sur le contrat. Ça, c'est archi logique. Et même pour le Ares, ça n'aurait pas de sens de mettre une ceinture vacante alors que le mec, il n'est pas blessé et qu'il n'a pas quitté l'organisation. Donc je pense que c'est juste une question de temps. Dès lors qu'ils vont avoir un contrat sur la table avec dire « Ok, c'est bon, on prend Abdul pour l'UFC à Paris en septembre », ou l'UFC en France, je ne sais pas où il sera en septembre. Ou Marseille, au Nice. En tout cas, je pense que ce sera au mois de septembre à la rentrée. Je ne vois pas pourquoi il le ferait à une autre date. Comme on a tout le temps l'UFC en mars, en Angleterre. Oui, c'est ça. Ce sera récurrent en France en septembre. Je pense que ce sera... C'est aussi nous ce qu'on a eu... après, allez, on lâche. Nous a dit que c'était en septembre en France. Ouais, ben moi aussi je le sais en off. En off, voilà, on l'a. Mais j'ai pas le... On l'a, les combattants. Les combattants qui ont signé. Voilà, on est d'accord, les combattants qui ont signé, on leur a dit clairement, c'est en septembre. Mais je sais même pas si c'est Paris par contre. Je sais pas si c'est Paris. Alors, il y a 2. Allez, on lâche tout. Allez, on a Mickaël Lebou. Moi, je donne une ville, Mickaël donne une autre ville. Ça t'a dit Paris, moi, on m'a dit Marseille. Bon, on verra bien, ouais. Voilà, c'est l'une ou l'autre en tout cas. Bon, en tout cas, voilà. Donc, je pense que tant qu'il n'y a pas le contrat sur la table pour lui, c'est archi normal qu'il ne libère pas. Maintenant, j'espère que d'ici février-mars, cette histoire sera réglée, parce que derrière, ça laisse une opportunité, évidemment. Je pense que Pépi, qui a déjà gagné 2 gros combats au Ares, contre Carl Bous et l'Italien, là, Damien, c'est ça. qui est pas mal du tout. Sacré Mérite. Moi, j'ai guerre. battu Carl, qui était un ancien prétendant à la ceinture. Je pense que par nos parcours d'anciens avec UFC, etc., si tu regardes les classements Fight Matrix, on est ce qui se fait de mieux, ce qui est signé actuellement au Ares. C'est logique que la ceinture soit en jeu et qu'on la récupère pour le coup. Voilà. Et toi derrière, bien sûr, tu ne combats pas quelqu'un qui a moins de 10 combats. Si tu veux revenir à ça, non, pas du tout. Non, mais justement, non. C'est une transition. C'était une transition pour un truc. On l'a fait, C'est une transition. C'est pas pour Baki. Voilà. Non, mais on peut la faire parce que. Mais c'était pas les questions. C'était pas l'idée. Mais tu peux les laisser répondre. Mais c'était pas l'idée. En fait, sur les moins de 10 combats, ça c'est pas. De toute manière, moi, ça c'est la Fédé. C'est ça, oui. Et la Fédé fait ça justement pour protéger les gens comme Baki. Voilà, c'est là. Je voulais en venir à ça. Qui veulent peut-être brûler les étapes trop vite. Donc d'un côté, on le voit, c'est bien parce qu'il y a des jeunes qui arrivent, qui ont les dents longues et c'est très bien parce que c'est des têtes brûlées. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Parce que, comme on l'a dit, il faut l'ego du combattant. Tu n'arrives nulle part si tu n'as pas d'aspiration, si tu n'as pas d'objectif dans la vie, tu n'arrives nulle part. Donc ça, il a raison. Il a raison, faut y aller et tout. Après, il y a la réalité. Il y a la réalité de ce qui peut se passer ou ce qui va se passer. Et c'est là que les managers, en général, prennent le relais en off pour circuiter et pour dire ouais, mon poulain est chaud, mais tu vois, et eux ils viennent derrière pour protéger. Un peu comme on avait eu Mustafa Aïda qui avait défié après sa victoire Taylor Lapillus. Il l'a dit, il l'a fait. On s'est dit ouais, il porte ses couilles et tout et tout. Et derrière, t'as Guillaume Pelletier pas fou qui a calmé le jeu en off, tu vois. Quel manager, voilà. Mais c'est ça la question. C'est aujourd'hui, voilà. C'est là où on voulait en venir. C'est est-ce que les managers qu'il y a en France sont au niveau, parce que pourquoi je dis ça, c'est que souvent, tu as des gars, c'est eux qui vont au charbon. C'est-à-dire c'est eux qui vont chercher leurs sponsors. C'est eux qui vont se débrouiller pour survivre. C'est eux qui gèrent leur réseau. C'est même parfois eux, tu vois, qui vont call out, tu vois, pour avoir un combat. Donc tu te dis, mais il sert à quoi le manager à part prendre les 10%? C'est ce qu'on peut. Est-ce que nos managers sont au niveau... Il y a 3 managers là, que j'identifie comme ça. On a le Management Factory, on a Guillaume Pelletier et on a Hatch. Je ne sais plus sous quel nom il le fait, mais on a Hatch. ADN Management. Hatch, c'est peut-être celui qui va avoir la vision la plus familiale du management. Ça veut dire que lui, il pense pour les intérêts de son gars et il va même plus loin en pensant investissement pour son gars. Il l'accompagne dans des projets de vie, il accompagne son gars pour le faire mûrir en tant qu'homme. Voilà, c'est quelque chose, lui, il est vraiment, vous le disiez tout à l'heure, il est humain. Et je pense que Hatch, il n'a pas une vision... combattant, manager, il a une vision grand frère, petit frère. C'est ce que je ressens. On a Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier, c'est un bon manager qui, sur le côté... et Hatch, il gère aussi bien les combats que les sponsors. Ça veut dire qu'il gère les deux.
On a Guillaume Pelletier, sur les sponsors, je ne le sens pas terrible. C'est mon ressenti, je me trompe peut-être. Par contre, je pense que c'est le meilleur sur la construction de carrière et la gestion des matchmaking. Oui, parce qu'il fait que ça, Guillaume. Oui, mais après moi, je non, mais qu'il fasse que voilà, ça ou pas, je veux dire, c'est tout à son honneur en vrai. En termes de plusieurs rôles, tu vois, on parlait tout à l'heure des Ouais, il a une casquette qui est entièrement dédiée à ça. Identifié, manager. Et lui, en termes de construction de carrière et des matchmaking, des matchmaking qu'il prend pour ses poulains, peut-être celui qui connaît le mieux ses poulains, avec qui il communique souvent, etc. Je pense que c'est lui. On voit ce qu'il a fait avec Fares à l'époque. Abdul aussi, il avait fait un gros travail. Benoît Saint-Denis, Mustapha Aïda. Qui Morgan Charrière. Alioune, non pas Alioune. Non. J'en ai oublié un. Guémouri. Oui, il a Rouskov, il a Alexandra Tekena. Alexandra Tekera, bref, il a beaucoup de monde. Il sait matcher, il sait faire monter. Et je pense que l'air de rien, en plus il a changé entre sa politique ultra agressive à l'époque et maintenant je trouve qu'il a quand même mûri. Et c'est l'un des meilleurs. En termes de vraiment construction de carrière et tout, c'est vraiment l'un des meilleurs. Ensuite, on a le Management Factory, c'est différent. Là, on rentre dans quelque chose de plus institutionnalisé. Genre là, ça commence à être… je ne suis pas sûr, par exemple, que sur la construction de carrière, si tu as envie d'avoir une construction de carrière plus sécurisante, c'est pas là-bas qu'il faut signer. Là-bas, ils vont peut-être moins prendre le temps de te construire, mais par contre, ils vont plus vite faire ressortir le génie qui est en toi si tu as un génie. Ça veut dire que si tu es fort, tu n'as aucun risque à signer avec eux. Parce que eux, ils vont te faire monter très vite. Oui, il y a leur gars, il y a Arès, il y a si tu es à un niveau bon, mais tu as quelques lacunes, attention parce qu'ils peuvent t'envoyer au feu et parfois tu ne passeras pas les étapes et les challenges qu'ils vont te donner. Ça, c'est aussi le ressenti que j'ai. Sur le côté sponsor, je pense que eux aussi s'en sortent très bien parce qu'ils ont des gros noms dans leur management. D'accord. Ils ont des gros noms. Est-ce que tout le monde forcément, en bénéficie ou pas, non, pas tout le monde. Non, mais le problème, c'est que ceux qui montent peuvent très vite en bénéficier. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont presque des contrats cadres avec certains sponsors. Après, ils ont cette double casquette qui permet aussi de matcher plus facilement. Par exemple, il y a beaucoup de mecs du Management Factory qui peuvent combattre ORS facilement. Ça aide. C'est un avantage de ouf. Énorme. Ils ont aussi une salle, une structure. C'est vrai, une grosse salle. C'est-à-dire que quand tu signes Management Factory, si tu as envie de signer OMA Factory, tu sais que tu as une super salle, tu sais que tu as des sparring de ouf, tu sais que potentiellement si tu es bon, tu vas avoir des sponsors parce qu'ils ont les contacts, tu sais qu'ils ont des accès directs à l'UFC, tu as une visibilité sur Canal, ils savent communiquer en communication largement au-dessus des deux autres. Parfois, Ouais, mais ça dépend qui. Ça dépend si t'es bien vu ou pas. Mais ce que je veux dire, voilà. Donc tu vois, chacun a ses avantages et ses défauts. Voilà. Pourquoi toi, du coup, t'es pris. Oui, parce que là, humainement, tu es proche de Hatch. Là, tu viens de citer les qualités. Et finalement, tu te gères tout seul. Mais je me suis toujours, je me suis toujours géré tout seul. Après, moi, je suis arrivé à un stade où déjà, à un moment donné, j'étais géré par le Factory. Parce que quand j'ai signé à l'UFC, c'était Thiago à l'époque qui faisait l'injonction, donc c'était pas vraiment le Factory. Mais ça remonte il y a une éternité, limite. Mais voilà, mais moi, j'ai connu le MMA une éternité. Et c'est peut-être au moment où il y a commencé à avoir des règles un peu trop, ouais, vous allez signer ci, ça, que moi, j'ai quitté le Factory parce que je ne m'y retrouvais plus dans ça. Nous, on n'avait pas connu ça. Et à un moment donné, il y a eu beaucoup de règles pour structurer la chose. Et moi, je n'étais pas en adéquation avec le projet. À tort ou à raison, mais je n'étais pas en adéquation avec le projet. Après, j'ai eu des managers. J'ai eu Duka avec qui ça s'est super bien passé, qui m'a managé au M1. Tu vois, quand j'étais au M1, c'est lui la porte d'entrée du M1. Je ne pouvais pas faire sans lui. Et tu as fait ces combats au M1. Ouais, c'était. Bon, là, on va pas changer de sujet. Restons là-dessus. Ensuite, il y a Razi qui m'avait placé au Bama. Après, j'ai eu mes histoires avec Razi parce que je trouvais qu'il n'avait pas fait le nécessaire suite à une décision que j'ai trouvée injuste au Bama. Mais voilà, j'ai eu des managers avec qui ça s'est bien passé, moins bien passé. Mais comme vous le disiez, et là je vous rejoins, c'est que ce type de manager-là, isolé, c'est des managers qui ne t'apportent rien en termes de sponsor et tout. Ils te matchent, ok, ils prennent leurs 10%, ça s'arrête là. Avec Duka, ça a été un peu plus construit parce qu'on est vraiment parti chercher la ceinture au M1. Mais sinon, j'ai toujours eu des managers qui m'ont matché, comme Fred Fernandez, Razi, à l'arrache. Et en plus, c'était souvent des gars durs, tu vois. La plupart du temps, c'était des bourbiers. Est-ce que toi, tu te verrais, parce que tu arrives dans pas très longtemps, 1 an, 2 ans encore,
Je te souhaite même Ouais, peut-être ouais. plus. Non, mais je le souhaite. Non, mais il a raison. Non, Non, mais je je souhaite pas. Non, sincèrement, franchement, je ne souhaite, après, je ne c'est souhaite à super fort pour toi personne. aussi, quoi. Non, mais je souhaite à personne de durer dans les sports de combat au-delà d'un certain âge parce qu'il y a des séquelles à un moment donné. Oui, puis c'est dur. Est-ce que tu te vois comme manager après Non, au coach non plus. non plus. Dernière question, parce que là, on est en train de me faire déjà signe. Il y a quelque chose qui manque, me semble-t-il, tu vois, dans le MMA français. Si on fait le comparatif, tu vois, la boxe. La boxe a apporté énormément de choses au MMA français. Une structure, dans le sens où on forme les jeunes, des règles. Voilà, on essaie de construire un MMA moderne, tu vois, avec tout ça. Mais je ne vois pas de syndicat professionnel de combattants. Quelque chose qui vienne protéger, tu vois, qui vienne vous protéger, et en termes de salaire, et en termes de protection sociale, en termes de mutuelle, en termes de toutes ces choses-là. Il n'y a rien. C'est-à-dire Je suis d'accord. tu es dans mais- une orga, pense d'une façon, une autre orga pense d'une façon. On est en France, tu vois, on n'est pas aux States. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Après, ça, on a ce qu'on mérite. Je dis ça à toi parce que tu On a ce qu'on es un mérite. leader, tu es un Non, influenceur, mais on a ce mais dans qu'on le sens mérite. positif, hein, quand je dis influenceur. Je voilà, sais, voilà. mais on a ce qu'on mérite. Moi, je vais prendre l'exemple d'Engen. Déjà, moi, en tant que combattant, on m'a toujours dit, mais pourquoi tu n'as pas quitté ton travail? Parce que moi, j'ai un crédit sur le dos, j'ai eu un crédit très jeune sur le dos, j'ai acheté, j'ai essayé d'entreprendre, etc. Et le MMA, je me suis très vite rendu compte qu'à la moindre blessure, tu n'as rien. Tu signes même dans la plus grande organisation au monde, si tu te blesses, tu n'as rien. On peut prendre pour exemple Joe Duffy, pour ceux qui avaient suivi, c'est un mec qui avait signé à l'UFC qui était archi prometteur. Le mec s'est niqué les côtes, il a une sorte de grave blessure aux côtes, il n'a jamais su revenir. On n'entend plus parler de lui. Il a été élu meilleur prospect de je ne sais plus quelle année. Il avait signé à l'UFC, il avait eu des guerres. Il avait perdu contre Felder assez lourdement, mais sinon, c'était un tueur. Mais ça, c'est States, tu vois, c'est pour ça que je parle bien Duffy, c'est un de Anglais. France. Non, mais il signe à l'UFC, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je parle. Mais même en France. C'est pour ça que je parle du franco-français, tu vois. Parce que tu vois, les boxeurs, par exemple, ils combattent dans différents trucs, mais il y a quand même un syndicat de boxeurs professionnels. Je ne savais pas, ça, tu vois, je l'ignorais. Donc, mais en MMA, regarde, quand tu vois Ngannou, même si là je prends l'exemple des States, quand Ngannou il dit à l'UFC, voilà, moi ce que je veux, c'est, en gros, c'est un peu ça. Quand il y a une opération à faire pour un combattant, je veux une mutuelle, truc, machin. Il essaye de faire avancer les lignes. Quel combattant, moi en plus j'entends que tous les combattants ne peuvent pas avoir le même poids que lui dans la parole. C'est-à-dire qu'un mec qui rentre à l'UFC, genre Benoît Saint-Denis à 12-12, il va parler à l'UFC, Dana, il va lui faire le mail le soir même, il va dire bonhomme, allez hop. Par contre, on n'a vu aucun mec du top 10 prendre des côtes d'Ngannou. Aucun. Ni les champions d'ailleurs. Il n'y a aucun mec qui a pris. Et voilà, et derrière, regarde même, on va plus loin. Cyril, Ngannou dégage, opportunité, on te met John Jones, mais il a signé direct. Et voilà l'UFC. Le problème, c'est que si tu ne fédères pas, même si Ngannou n'arrive pas à fédérer, tu vois, autour de lui, il y a toujours un mec qui prendra ta place. Parce que l'UFC, ce qui est fort, c'est que c'est l'organisation qui est forte. Ce n'est pas les experts de l'organisation qui font que c'est fort. Tout à fait. Ça veut dire qu'ils peuvent se séparer n'importe qui. Ils te prennent, ils te mettent et ils font de toi une star. Au Malais, ils l'ont construit de A à Z. Ils arrivent à créer des stars et tout. Et donc c'est triste parce que en fait les intérêts personnels prennent le dessus sur l'intérêt général. Mais on voit avec l'exemple d'Ngannou qu'il y a des choses à faire. Et c'est à force de prise de parole peut-être qu'un jour on arrivera à quelque chose. Pour revenir sur le cas français, je ne savais même pas qu'en boxe ils avaient cette spécificité-là. Mais du coup il faudrait peut-être s'interroger comment Brézéfin ou Johnny Frachet qui ont travaillé avec eux main dans la main, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, mais eux, c'est la Fédé. C'est pas eux, tu vois, entre guillemets, de créer, tu vois. Ils pourraient nous aider, ils pourraient expliquer comment on peut faire, quel type de statut on peut faire, comment on peut travailler main dans la main. Est-ce qu'on le fait sous forme d'une association au départ? Est-ce qu'on le fait, je ne sais pas, quel statut juridique? Là, il y a vraiment quelque chose à faire, je pense. Est-ce que tu vois, par exemple, quand tu signes, que ce soit aujourd'hui, les deux grosses organisations en France, c'est Hexagone et Ares. MMAGP, je trouve. Ouais, après ça. Non, MMAGP, ils organisent que 2 fois dans l'année. Tu peux plus pas. Maintenant. Ah. On va suivre. Ça va arriver. Quand vous aurez vu cette vidéo-là, vous les aurez déjà eu les scoops. Ok, bon, peut-être MMAGP, alors on le met dedans, pas de problème. Au contraire. Quand tu signes sur une de ces 3 organisations, est-ce qu'elles ne peuvent pas s'engager, avoir une sorte de label, je ne sais pas moi, syndicat du MMA français? Mais on peut l'imposer le label, c'est ça que je veux dire. Mais c'est ça que je te dis, on peut l'imposer. La Fédé peut l'imposer. Enfin, ce que je veux dire, et de dire que tous les mois, les combattants qui ont signé sur une exclusivité avec vous doivent toucher, je ne sais pas, 150 € par mois et avoir une mutuelle. Bah, tu vois, par exemple. Mais la mutuelle, tu vois, c'est ça. Et il y a aussi un autre problème, c'est que souvent, quand ils reçoivent l'argent,
entre guillemets, ils ne savent même pas comment recevoir. Parce que ces garçons, souvent comme toi, vous travaillez, comment on fait pour te payer? Il faut te créer un cadre juridique, c'est-à-dire auto-entrepreneur ou autre chose. Tu par vois. exemple, Et non, tout ça, mais- tu vois, ils ne le savent pas. Ils ne sont pas accompagnés. Ils sont largués dans la nature et boum, ils reçoivent l'info comme ça. Et Mais tu vois? je suis assez d'accord, mais voilà, il y a des choses à faire. Après, il faut aussi qu'il y ait une personne qui soit apte, désignée, capable de fédérer. Ouais, Tu es la personne. Non, mais je sais pas. sans blaguer, non, mais sans Oui, blaguer. on n'a pas envie de le Non, faire. non, après, t'es Non, pas c'est obligé. que j'ai pas envie. Non, mais sans blaguer, pourquoi je te dis ça? Tu es bien avec tout l'univers du MMA. Non, oui. Non, mais c'est vrai, c'est J'arrive vrai. à entretenir un dialogue vois avec tout l'univers Et, du MMA. et des gens, tu cites Johnny, tu cites Lionel, tu as cité Hatch, tu vois ce que je veux dire, c'est pas n'importe qui. T'as Lopez, t'as Benjamin Sarfati. C'est-à-dire, j'arrive à dialoguer avec tout le monde. C'est pas n'importe C'est qui. ça. Et les gens Moi, t'écoutent je aussi. fais. Non, oui. Ce qui est sûr, c'est que moi, je pars du principe où on dialogue avec tout le monde. Qu'on aime une personne ou pas, humainement. Oui, oui. Ça, c'est des jugements de valeur, on s'en bat les couilles. Eux, Oui, comme oui, moi, c'est ça se vrai. trouve, tu vois, C'est il y a des mecs qui parlent avec moi. En vrai, ils sont en train de se dire qu'est-ce que je peux prendre peut-être sur lui. Ouais, mais il est bien, tu vois. Et c'est comme ça la vie, de toute manière. Il faut savoir discuter avec tout le monde. Après, je dis pas que c'est pas intéressant, c'est archi intéressant. Le truc, c'est que j'ai l'impression, moi, ce qui m'énerve le plus dans ça, pour être honnête, c'est que j'ai l'impression que c'est des combattants. C'est infantilisant d'aller les voir et d'essayer de les convaincre d'eux. Normalement, c'est un truc, je te dis, quand je vois les réactions que j'ai pu voir sur Ngannou, je me dis, mais on a ce qu'on mérite. On a ce qu'on mérite. Ouais, personne d'ailleurs s'est bougé, a suivi. Mais même, je voyais les posts, même, voilà, les posts. Normalement, chaque combattant aurait dû presque relayer ce qu'il a fait. Ouais, Parce que c'était, en fait, ça, c'est un truc qui n'appelle pas au débat. Il a fait passer l'intérêt général devant son intérêt. Après qu'il le fasse pour la com et tout, on s'en fout. Même là-dessus, il y a eu des débats où Voilà, il le fait pour lui ou pas pour la com, pour montrer qu'il aime. On s'en bat les couilles parce que ça, c'est du jugement de valeur. Le fait est qu'il a dit merde à l'UFC, qui est une grosse multinationale, pour l'intérêt général plutôt que des intérêts personnels. Ouais, mais là, t'es chez les ricains. Les ricains. Tu vois Mais ce que moi, je je te veux dire? parle d'en France. Oui, mais en France, souvent, tu vois, on est aussi. Après, tous les Français ne pensent pas non plus de la même façon, mais je pense, tu vois, en France, on a quand même créé la sécurité Mais sociale. quand t'es Les combattant, premiers, tu vois. t'as rien. On a comme créé Tu quelque l'as chose. dit. Oui, mais c'est ça, Les justement. combattants français, il y a combien qui vivent du MMA? Il n'y en a même pas 6, 5. Même ceux qui ont signé à l'UFC comme Gomis et tout. Faut Ce pas qui est vrai. croire. Hein. Non, ce qui est vrai. C'est compliqué Non, pour ce qui est eux. vrai, Hein. ce qui est vrai, ce qui est vrai. Gomis, ça va faire un an Ce en qui est vrai. septembre. Ouais. Il aura gagné que c'est 10 plus 10 ou 12 plus 12, Non, mais plus c'est vrai. les sponsors qu'il Ouais. a. Mais ensuite, derrière, tu leur retires 30% pour la salle, tout ça. c'est vrai. Faut pas croire. Hein. Alors, voilà, c'est comme tu disais, on a reçu des combattants ici, qui ont combattu à Arès récemment. À 2h du matin, ils ont quitté Arès. À 6h du matin, ils étaient au taf. Mais c'est normal. Non, mais c'est c'est la. Moi, Non, j'ai mais- combattu à l'UFC Tu le vois, samedi, je voilà. suis rentré le dimanche. Le lundi, j'étais au taf. Ouais, voilà. Donc, tu étais en Pologne, donc ça va. T'as fait Oui, un peu de mais nuit, tout ça. non, mais t'as- Ça va, que ça le- va. Tu es rentré comme ça c'est avec un du œil en combat. moins. Oui, Et oui. croyez-moi, Oui, le bien sûr. RS, Ouais. il paye bien. Je vous le dis, il paye super Mais bien. toi surtout en plus. Tu négocies très bien. Non, moi, normal. Contrairement à d'autres. Parce que je connais d'autres, ils disent pas, ils payent Non, très bien. hein. Normal. Non, mais il paye bien. Oui, non, mais par Ces rapport à mecs d'autres qui disent organes. qu'ils oui. payent pas bien, Oui. c'est soit qu'ils se comparent à des mecs comme Abdul et tout, et qui ont montré largement leurs preuves et qui méritent d'être bien payés. Mais tu vois, Mais ça- quand tu regardes le Cage Warrior, ce qu'il proposait à un moment donné à des combattants Ah ouais, mais chevronnés, c'est je vous abusé. dis que le Ares C'est clair. paye correctement les combattants. Ah, alors, on va rebondir là-dessus un tout petit peu. D'où le truc du syndicat. Pourquoi c'est important? On le sait, on nous le dit en off. Je ne vais pas à Valence, on n'est pas là pour ça, parce que c'est pas, voilà, on n'est pas un truc de délateur ici. C'est pas un média comme ça. Non, mais c'est vrai. Mais il faut quand même dire voilà, des choses qui s'arrivent. Il y a des combattants aujourd'hui qui ont combattu, qui n'ont pas reçu leur prime, qui n'ont pas reçu leur Ouais, truc. tu mais- vois. Ça, c'est pas normal non plus, tu vois. Mais ça, alors. Je parle pareil. pas de Arès, attention. Hein. Quand je dis Non, combattant bah, français, ouais, voilà, ouais. voilà, Maintenant, alors, on va Voilà. être clair. Ça existe, je le sais. C'est du off, je le sais très Ça existe bien. aussi en boxe d'ailleurs. Non, mais, Voilà. ok. Non, mais ça n'existe pas que dans qu'au MMA. Qui est l'avocat de qui? Le premier avocat, ça doit être toi-même. T'as peur de quoi, mec? On a des plateformes. T'as des mecs, ils adorent les croustilles. Le AB Show, on adore les croustilles. Vous aimez les croustilles. Il y a le média La Transpi, il se régale des croustilles. En plus, La sueur, je ne suis pas sûr qu'il ne relaie pas l'information. hein. La sueur, si tu dis, ouais, écoute, j'ai combattu dans telle organisation, je ne suis pas payé. Mais eux, pareil, à un moment donné, d'un point de vue stratégique, tu dis, attends, moi, je suis du côté des combattants, je relais l'information. Moi, ça m'est arrivé une fois de ne pas être payé par un promoteur en Pologne. Lors de ma Fight Je Week, t'ai dit en Russie. en Russie, ils payent à la Ouais. sortie du combat. D'accord. En cash, nickel. Rien à dire. ça passe dans les valises, tu ne Pologne, payes pas et donc, d'impôts. du coup, j'en avais profité sur une interview en Pologne face à un journaliste polonais de dire que ce mec-là m'avait pas payé. Il m'a payé dans la Fight Week. Ah ouais. Ah oui, ça c'est Pour beau. vous ça. dire le poids des médias. Ouais, bah oui. Donc tu vois, des mecs comme La Sueur et tout, ils ont des... nous aussi on a un rôle à faire. Mais après, c'est pas à nous de prendre la parole à leur place.
Bien sûr. Les gars, on peut les recevoir. Tu as quelque chose à dire, viens. Bien, ouais. Mais moi, je vais pas prendre. Moi, je suis pas ton avocat. Non, mais c'est pour ça que je parlais du syndicat. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. C'est pour ça que je parle du Mais syndicat. encore une fois, Je parle pas du- voilà. c'est à eux de faire la démarche. Et Ouais. c'est là que je te dis, c'est infantilisant. Parce qu'on a ce qu'on mérite. Le Oui, mec, mais- il n'est pas capable de. Ouais, Déjà, mais infantilisant. avant de faire le syndicat, va déjà voir un média. Oui, T'as oui. peur de quoi? Oui, mais tu vois, tu as une différence entre un gamin Oh, arrête, de y a pas 21, gamin, de t'as 21 22 non, ans non, et des mecs qui ont 30. Mais si, tu Oui, pas tu construit peux de la te même faire façon. rouler, tu Bien peux te sûr faire que rouler si. un peu, mais T'as à 21 ans, l'expérience. tu sais déjà où tu mets les pieds quand même. T'es pas un petit. Toi, tu savais, mais il y en a qui. Non, mais attends, on ne paye pas, on ne paye pas. La première chose, tu dis. Qui va, tu mets un coup de tête. Non, mais non, justement. Ça, pour c'est à pas l'ancienne. mettre- Ça, c'est à non, l'ancienne, tu Pour vois. pas mettre de coups de tête Oui, et tout, voilà. on ne paye pas. Tu dis, mais attends, aujourd'hui, il y a des plateformes. Bien sûr, bien sûr. Avant, en France, on n'avait rien. Oui, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est trop facile. Mhm. Les mecs, ils adorent les croustilles. Il On insiste est bien tous sur les là. croustilles. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est on est tous là. Oui, oui, bien sûr, Après, bien c'est sûr, sûr que si bien c'est un mec qui vient nous dire, ouais, lui, il n'a pas été payé, il n'a Mm. pas été payé, il a 3 followers de trucs et tout, et on ne peut pas s'appuyer, ça s'appelle de la délation, ou c'est même pas de la délation, Oui, oui, bien sûr. on ne sait pas la véracité du truc. Maintenant, si le mec il vient visage découvert, il dit, ouais, voilà, moi j'ai combattu ça, ça Exactement, s'est déroulé comme ça, comme ça, exactement, comme ça, clac, et on donne un droit de réponse. Mais c'est ça, Et il c'est faut un fini. droit de réponse, exactement. Ouais, c'est ça. Et ce que je veux dire, c'est comme ça que ça doit marcher. Mm. Et je vous dis que si les médias font leur rôle et que déjà les combattants se mènent, Mm. c'est comme ça que ça petit va à petit on met des avancer pierres, petit des à pierres, des pierres, et à la fin on dit, bah, les gars, Mm. et si on faisait un syndicat pour se protéger? Ok. Et ben après, moi par exemple, effectivement, mais franchement, ça m'ambiance grave. J'aime bien en plus aller au front, tu vois, pour faire genre le justicier. J'aime bien les assos. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, on peut, il y a Non, moyen. mais si tu montes un syndicat, il faut que tu me dises, il faut qu'on sache aussi. Vu qu'on a lancé l'idée, Non, on voudrait bien avoir des croustilles aussi dans ce cas-là. On les donnera aux médias pour que. Au bon média, tu sais. D'ailleurs, en parlant de médias, aujourd'hui, il y a pléthore de médias. Pléthore de médias. Il y a de tout. Toi, comment tu vois ça de ton œil et de médias et de voilà. Est-ce que tu C'est dis une bonne chose. Voilà. C'est une bonne chose. Après, en vrai, vous allez voir, hein, ça va se tasser. Il y en a, ils vont fermer, il y en a, ils vont ouvrir. Moi, j'avais fait la frappe. Regarde, ça a fermé de moi-même parce que trop d'énergie, trop de trucs. Mais tu Il y continues. en a, ça va fermer parce que ça ne sera pas qualitatif. Il y en a, ça va fermer parce que, comme moi, ils vont trouver ça trop énergivore. Et il y en a qui vont péter. On ne va pas forcément comprendre la clé du succès, mais ils vont péter. Et c'est comme ça. Et il faut accepter. Et je trouve que c'est une bonne chose, même que des fois, on dit putain, elle connaît rien, il connaît rien au MMA. Mais ça prouve qu'il y a un truc autour. Tu vois, des fois, tu regardes les analyses de Footix, c'est pas ouf. Tu vois. Et voilà. Et tu vois, la dernière fois, je parlais avec le mec de MMA Propagande. Je ne le connaissais pas trop et je regardais même pas trop son travail. Et en fait, on a discuté parce que il fait des paris sportifs. Oui, tout à Et fait. du coup, on a parié Tout à sur fait, le Ares tout à et fait, on tout à s'en fait. est mis plein les poches Tout à fait. grâce aux paris sportifs. Et je parlais avec lui et du coup, tu vois, j'ai regardé sa page, c'est drôle. Tu vois, tu as des mecs C'est qui très bien arrivent, fait, c'est très bien un fait. peu satirique. C'est très Tu vois, bien faut pas fait. le prendre premier degré, Oui, oui, sinon c'est t'as très le bien seum. fait. C'est très bien Mais fait. il reste plutôt dans le respect, même si des fois il est à la limite. C'est limite, Ouais, des fois il est très limite. Des fois il est vraiment très très limite. Il est taquin plus. L'enchaînement Twitter, c'est vrai que ça Ouais, monte il assez est, vite, non, quoi. il est taquin plus. Mais tu vois, je l'ai vu au Ares, on discutait, on échangeait. Et au final, c'est un bon gars, il est marrant. Après, c'est clair, s'il se met sur tes côtes, ça casse les couilles. Tu vois, c'est toujours pareil. Mais, Oui, c'est vrai, c'est toujours pareil. mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Une dernière question, tu Oui, je la pose. Bah, tu la poses, mais je veux bien participer la prochaine fois. Au Paris, Au Paris, on va faire un groupe. je veux bien mettre. Voilà. Parce que lui, il est en Belgique. Ouais, mais moi, Enfin, il est dans le Nord et voilà. il parie du coup en Belgique. Ok, ouais. Ouais, mais je suis prêt à mettre un billet aussi. Ah ouais, moi j'ai mis le paquet sur le gros gus, j'ai gagné. Au- Quand t'as 3,50 mec. Ah, celui-là, il est dur à pronostiquer. Hein. Ouais. Non. Non. Pour ceux qui connaissent gros gus, c'était pas dur. Non. Ah non, ouais. Non, gros. Ah, mais il faut écouter Omar Sy. Hein. Ouais, non, c'était pas T'inquiète, dur à on pronostiquer. savait. Ouais, on Kevin savait. aussi, il faut écouter les. Moi j'écoutais Kevin Ebi, aussi, Ebi, hein. il est parti le Ah, coacher, Kevin, il m'a dit le problème c'est si tu tapes pas l'arbitre. Je dis ouais, c'est ça le plus dur. Vas-y, je te laisse la dernière question. Je sais plus, je l'ai perdu, mais c'est pas grave. Moi, je trouve, une critique que j'ai sur les médias et sur des combattants comme toi, en particulier pro, c'est qu'effectivement, c'est bien de démocratiser, de vulgariser un peu le sport. Mais je trouve que parfois, tu vulgarises tellement que tu donnes l'occasion justement à la critique et les gens trouvent ça presque simple. Ah, je ouais. trouve que tu mets pas assez sur l'accent où c'est hyper dur. C'est ce C'est qu'elle hyper compliqué. C'est vrai. Performer dans une cage, même à un niveau national comme Ares, les gens ne se rendent pas compte de l'investissement C'est que vrai. c'est et de la difficulté que c'est. C'est vrai. C'est ça que je vrai. pourrais te reprocher en tant que. Moi, Comme on disait, t'es un porte-parole, t'es un média, tout le monde t'écoute. Mm. Et de rappeler parfois, de dire attendez les gars, on critique et tout, c'est bien. Mm. Mais derrière,
il y a de l'investissement. La preuve, c'est que par exemple, tout à l'heure, on en a parlé rapidement. Et c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans la technique pour justement, parce qu'on n'avait pas aussi de perdre les gens, tu vois, sur ta technique. Tu vois, on a Ouais, vraiment ouais. survolé alors que ça donne l'impression que tu es simplement, entre guillemets, un bagarreur, alors que c'est pas ça. En fait, le problème, regarde, il y a deux choses. C'est qu'on trouvera toujours qu'on a mis soit trop de vin, soit trop d'eau dans le vin. C'est toujours pareil. Nassourdine, on a pris sa défense, mais parce que c'est même pas sa défense qu'on a pris. On a jugé le combat qu'il a fait. J'ai jugé honnêtement le combat qu'il a fait. Et les gens ont dit, ouais, vous prenez parti parce que c'est... Mais non, parce que moi, je juge le combat qu'il a fait. Dans l'ensemble, Nassourdine a fait un combat difficile face à un adversaire difficile. Il s'est fait surclasser, il y a des choses à améliorer. Mais attention, il n'a pas du tout été ridicule. Et quand tu vois les gens, le niveau des commentaires, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu as des combats où, comme Laetitia Blo, je mets un peu d'eau dans mon vin aussi, parce que on l'a senti, la défaite l'a touché. Mais honnêtement, tu voyais le combat de Laetitia, si je faisais une analyse technique de ce qui s'est passé, ça allait être trop dur à encaisser. En boxe, c'est en dessous de tout. Je ne peux pas dire face caméra, non, elle vient de perdre le combat et j'attaque sur... tu vois ce que je veux dire? C'est que nous, en tant que combattants, en plus, on connaît cette difficulté. Donc, je pense que parfois, on a du mal à faire des analyses très critiques sur le plan technique. Parce que déjà, nous, après, on a attendu au retour aussi. Ensuite, la deuxième chose, c'est que, comme vous l'avez dit, si on fait une analyse trop technique, notamment sur les phases de lutte et tout, les gens, on les perd. Parce que tant que tu n'as pas fait une fois, au moins essayer pour comprendre, c'est super difficile de faire comprendre que c'est un niveau technique qui nécessite une précision de ouf. Et enfin, pour finir, quand on est trop dur avec... Moi, j'ai été au départ très dur avec les combattants sur les analyses que je faisais, en essayant de pousser et tout. Et je me suis rendu compte que ça ne servait pas forcément aux combattants. Ça apportait pas beaucoup aux combattants. Alors maintenant, quand il y a un combattant qui fait une perte pas terrible, je le dis clairement, je dis ouais, j'ai pas été impressionné. Voilà, je vais dire ouais, j'ai pas été impressionné, ce qu'il a fait. Je pense qu'il devrait, il a des axes de progression au sol. Je sais même pas que j'enjolive, mais j'essaye quand même de faire attention à pas heurter. Parce qu'au départ, tu vois, j'avais été peut-être un peu trop dur parfois et j'en oubliais justement cette difficulté et effectivement les sacrifices que ça nécessite au quotidien. Mais pour vous dire qu'en fait, on est sur un fil. On est sur un fil, parfois l'affectif prend un peu le dessus, c'est sûr, comme avec Nassour, moi j'ai, voilà, quand Damien a mis une combat, j'ai toujours pour les deux un peu d'affection. Damien, on a vraiment vécu des choses, de parce que j'ai vécu avec son frère, etc. On a échangé les gants. Il y a toujours avec des gars, forcément l'affectif prendra le dessus sur le côté, et je m'en fous, je m'en cache pas. Après, tu as des mecs que je connais pas du tout, donc du coup je vais être beaucoup plus neutre et libéré dans la parole. Mais voilà, j'essayerai quand même de faire attention à pas être trop dur, parce que ça apporte rien au final. On termine là-dessus, on sait qu'on a encore 10 000 questions à poser. Il faut que tu reviennes. Ouais, bah, je reviendrai. Vu qu'on n'est pas invité, nous. on fera les gars, on fera à 4 avec KB. Avec plaisir. Merci Mika, merci à vous de nous avoir suivis et restez connectés parce qu'il y a plein d'autres petites surprises et plein d'autres scoops. Des croustilles les gars. Merci à tous et à bientôt sur la bagarre.